Quel Google Pixel acheter en 2026-2027? Oui, c'est vrai que ça peut être compliqué en termes de choix. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez demandé cette vidéo avec pas mal de commentaires sur les Google Pixel 11, Google Pixel 11 Pro, comme quoi les prix avaient vachement augmenté. Est-ce qu'il pourrait être intéressant d'acheter les modèles de l'année dernière, vu qu'il n'y a pas eu énormément de grandes nouveautés? Eh bien, je vais y répondre dans cette vidéo. Je vais vous dire dans cette vidéo quel est le meilleur smartphone à acheter en premier, en second, en troisième, en quatrième. Voilà, c'est vraiment un guide d'achat pour vous si vous souhaitez un Google Pixel au meilleur prix. Mais juste avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Et si vous souhaitez acheter l'un de ces Google Pixel au meilleur prix, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr. Le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de commencer par ce classement, petite info, je vais commencer par les smartphones les moins chers et au fur et à mesure on va monter aux smartphones qui coûtent les plus chers. Et bien entendu, je vais rappeler très rapidement les caractéristiques parce que vous les connaissez normalement toutes déjà, ou sinon vous pouvez faire un tour sur mes vidéos précédentes qui sont directement sur YouTube pour voir toutes les caractéristiques de ces Google. Allez, premier Google Pixel qu'il faut acheter à tout prix quand on a un petit budget et qu'on veut à tout prix un Google Pixel. Et bien c'est très simple, c'est le Google Pixel 10A qui est tout simplement un smartphone milieu de gamme de Google qui a été beaucoup critiqué au lancement parce qu'il coûtait 549 €, 50 € de plus par rapport au Google Pixel 9A de l'année dernière. Et bien là actuellement il est à 449 €, donc franchement un prix très intéressant. Il a baissé de 100 €, donc il est même moins cher que le Google Pixel 9A par rapport à sa sortie au bout de quelques mois. Donc là on est vraiment pour une personne qui veut faire des belles photos par-ci par-là, qui veut de l'intelligence artificielle, qui veut tout simplement pas mettre 1000 € dans un Google Pixel 11, voilà, qui veut tout de suite un Google Pixel pas trop cher. Je vous rappelle très rapidement les caractéristiques. On a un écran de 6,3 pouces, Full HD+, OLED, du 100 Hz. Par contre, attention, pas une dalle LTPO, on n'est pas sur du 1 Hz et 120 Hz, on est entre 60 Hz et 120 Hz. Ensuite, une belle luminosité qui peut monter jusqu'à 3000 nits. La partie photo, on a un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels. Alors oui, ce sera pas le Google Pixel le plus polyvalent parce qu'on n'a pas de téléobjectif, mais en même temps, la gamme A chez Google, c'est vraiment le traitement photo qui fait l'affaire. D'ailleurs, le traitement photo de n'importe quel Google Pixel est très très bon. D'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça que Google incorpore énormément de capteurs. Rappelez-vous les premiers Google Pixel, Google disait avec un seul capteur, on peut tout faire avec le traitement photo, l'intelligence artificielle. Bon, depuis le temps, ça a changé, mais tout ça pour dire que oui, le Google Pixel 10A fait de très belles photos, c'est juste que certes, il sera moins polyvalent par rapport aux autres Google Pixel qui possèdent par exemple un vrai téléobjectif. Ensuite, en termes de performance, on a 8 Go de RAM, on a le Tensor G4, là oui, c'est le petit moins, on n'a pas le Tensor G5 parce que le Google Pixel 10A avait repris le processeur du 9A, c'est ce qui avait un petit peu fait grincer des dents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, par rapport au prix, ça peut être un peu plus compréhensible vu qu'on peut le toucher beaucoup moins cher. Maintenant, je préfère quand même le redire, Google n'a jamais été à la course des performances. Là, on est vraiment sur des performances correctes pour faire des jeux vidéo sans vouloir avoir les meilleurs perfs, aller sur les réseaux sociaux. Donc voilà, une utilisation plutôt classique avec une bonne fluidité, mais sans être à la course des performances. Et pour terminer, on a une batterie de 5100 mAh avec du 45 watts. Donc voilà à peu près les caractéristiques qui sont intéressantes sur ce smartphone. Donc pour qui il est destiné? Très simplement pour une personne qui veut pas mettre plus de 500 € dans un Google Pixel, qui veut avoir 7 ans de mise à jour, parce que c'est l'avantage chez Google, les mises à jour, la longévité, avoir pratiquement toutes les nouveautés d'intelligence artificielle chez Google, avoir de très belles photos sans être le smartphone le plus polyvalent, vu qu'on n'a pas de téléobjectif, on a un zoom numérique, un bon écran. Donc voilà, ça reste pour ma part le premier choix quand on veut pas beaucoup dépenser chez Google, le Google Pixel 10A. Allez, deuxième choix, et là pour ma part, c'est juste une pépite en termes de prix, et non, ce n'est pas un Google Pixel 11 ou un Google Pixel 11 Pro. En deuxième choix, j'ai tout simplement choisi le Google Pixel 10 Pro de l'année dernière, parce que oui, si vous vous souvenez bien, il était annoncé au tarif de 1099 €, on peut dire 1100 €, et aujourd'hui on peut le trouver facilement entre 700 et 750 € sur Amazon, à la Fnac, à Boulanger. Donc voilà, je suis pas sponsorisé par ces sites, mais c'est juste, voilà, c'est la vérité. Actuellement, vous pouvez les trouver à ces prix-là, peut-être même un peu moins cher au moment où vous allez voir cette vidéo, parce que plus le temps va passer, plus les prix vont baisser. Et quand on voit le peu de différence entre un Google Pixel 10 Pro et 11 Pro, on peut y réfléchir, et ça, vous êtes nombreux à m'avoir écrit en commentaire, est-ce que ce serait pas intéressant peut-être d'acheter les versions de l'année dernière? Bah voilà, mon classement. En deuxième choix, le Google Pixel 10 Pro. Je vous rappelle rapidement les caractéristiques. On va parler de la face avant, une diagonale de 6,3 pouces, Quad HD+, OLED, du 120 Hz, un vrai 100 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO, donc on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz. Donc on a un meilleur 100 Hz comparé au Google Pixel 10A qui est bloqué entre 60 Hz et 120 Hz. Et bien entendu, il n'y a pas que ça qui est mieux, on a un écran qui peut monter jusqu'à 3300 nits au niveau de la luminosité comparé aux 3000 nits du Google Pixel 10A.
Mais en même temps, c'est normal, hein, je tiens quand même à le rappeler pour ceux qui connaissent pas la gamme Google, le Google Pixel 10 Pro est un smartphone haut de gamme. Ensuite, niveau photo, là aussi, hein, c'est beaucoup mieux que le Google Pixel 10A, on est quand même sur un smartphone haut de gamme, c'est normal, il écrase le 10A parce que oui, on est sur un smartphone beaucoup plus polyvalent, avec des meilleurs capteurs, un meilleur traitement plus poussé sur ce Google Pixel 10 Pro. Je rappelle rapidement les caractéristiques, un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x5, on est sur un 48 mégapixels. Donc voilà, elle est là la différence, et quand on voit le peu de nouveautés entre un Google Pixel 10 Pro et 11 Pro, c'est vrai que même pour la partie photo, ce Google Pixel 10 Pro s'en sort très très bien. Ensuite, en termes de performance, là aussi c'est plutôt pas mal, hein. On a 16 Go de RAM accompagné du Tensor G5 de l'année dernière. Quand on regarde les perfs entre un G5 et un G6, c'est pas non plus un bond énorme, donc c'est pour ça que il reste encore intéressant, ça reste encore un smartphone performant, même si oui, je préfère quand même le redire, comme pour le Google Pixel 10A, Google s'en est jamais caché, hein, ils sont pas à la course des performances, donc on est en dessous face à la concurrence, mais au prix que je vous ai dit tout à l'heure, entre 700 et 750 euros, on peut le trouver beaucoup plus facilement au lieu de 1100 euros à sa sortie. Là, ça reste plus intéressant en termes de rapport qualité-prix-performance. Et pour terminer au niveau de la batterie, on est sur du 4870 avec de la recharge de 30 watts. Donc voilà pour les caractéristiques, hein, les plus importantes à retenir sur ce Google Pixel 10 Pro. Donc pour qui il est destiné, c'est très simple. Pour une personne qui voulait un smartphone premium au moment de sa sortie, qui ne pouvait pas acheter le Google Pixel 10 Pro parce qu'il coûtait 1100 euros, là aujourd'hui il est disponible bien en dessous des 1000 euros, entre 700 et 750 euros. Donc là c'est vraiment une bonne affaire, et surtout pour les personnes qui hésitaient entre le Google Pixel 11 Pro et Google Pixel 10 Pro et qui se disent en fait je m'en fous un peu des petites dernières nouveautés qui sont arrivées sur le 11 Pro, il n'y a pas cette différence. Là oui, le Google Pixel 10 Pro peut être vraiment un bon rapport qualité-prix. Troisième choix, c'est très simple, c'est le modèle que j'ai critiqué qui avait très peu de nouveautés. Alors quand j'ai critiqué, c'est bien entendu par rapport en termes de rapport qualité-prix, et bien c'est le Google Pixel 11 Pro. Oui, je le mets en troisième choix, et c'est à ce moment-là qu'on peut acheter le Google Pixel 11 Pro si on trouve que le Google Pixel 10A on ne trouve pas assez performant et on a un budget plus conséquent, et que le Google Pixel 10 Pro, ça nous embête de ne pas avoir les dernières petites nouveautés et qu'on veut souvent la dernière génération de smartphone. Là oui, on peut y penser maintenant à réfléchir à acheter le Google Pixel 11 Pro ou Pro XL si on veut un écran bien plus grand. Pourquoi j'ai pas mis le Google 10 Pro XL? Tout simplement parce qu'il coûte un peu plus cher, et pour la petite différence d'écart, je me dis là peut-être par contre ça peut être plus intéressant quand même d'acheter directement le 11 Pro pour avoir un an de mise à jour de plus, pour avoir quand même un meilleur processeur. Donc je trouve que quand on se rapproche trop du prix du Google Pixel 11 Pro, là par contre oui, il est quand même plus intéressant d'acheter la dernière génération. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le Google Pixel 11 Pro, mais si ça vous intéresse, je vous rappelle rapidement les caractéristiques. L'écran, on a une diagonale de 6,3 pouces, Quad HD+, OLED, du 120 Hz, entre 1 Hz et 120 Hz parce qu'on est sur une dalle LTPO. Le changement cette année, c'est qu'on a un écran un peu plus lumineux, on est sur du 3600 nits maximal, donc c'est ça la petite nouveauté. Ensuite, au niveau partie photo, on a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels qui permet toujours d'avoir un zoom optique jusqu'à x5. Par contre, il est de meilleure qualité parce qu'on est sur un capteur plus grand. Donc c'est ça la grande nouveauté au niveau de la photo. Après aussi, bien entendu, le traitement photo, l'intelligence artificielle. Après, le changement cette année, c'est la puce Tensor G6 qui est un peu plus performante par rapport à la puce G5. Alors par contre, cette année, on a le choix entre 12 et 16 Go de RAM, et pour avoir la version 16 Go de RAM, on est obligé de prendre la version 512 Go, contrairement à l'année dernière où c'était beaucoup mieux, on avait directement 16 Go de RAM. Mais bon, comme la RAM coûte plus cher, malheureusement, c'est pour ça qu'on a ça cette année. Et ensuite, bien entendu, on a une batterie de 4850 mAh avec de la recharge de 45 watts. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés matérielles. Cette année, c'est plutôt les nouveautés logicielles, intelligence artificielle, mais qui vont arriver, bien entendu, sur les Google Pixel 10 Pro. Donc c'est pour ça que, pour ma part, cette année, le Google Pixel 10 Pro peut être vraiment intéressant pour ceux qui veulent vraiment le meilleur rapport qualité-prix chez Google. Du coup, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord un petit peu avec moi dans mon discours quand je dis que le Google Pixel 10 Pro peut être intéressant pour ceux qui ne souhaitent pas mettre 1000 euros dans un Google, parce que cette année, on peut trouver facilement le Google Pixel 10 Pro à un prix très attractif. Et dites-moi si cette année, vous passez le cap sur un Google 10 Pro ou un Google 11 Pro, ça m'intéresse parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle sera utile, qu'elle va vous aider dans votre choix, parce que j'ai vraiment vu beaucoup de commentaires de gens qui hésitaient entre le Google Pixel 10 Pro, 11 Pro et même pourquoi pas le Google Pixel 10A. Donc normalement, je vous ai un petit peu éclairé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner si c'est toujours pas fait, et surtout si l'un de ces produits vous intéresse et vous voulez voir les meilleurs prix, n'hésitez pas à checker mon site internet lorenzo-tech.fr parce que je cherche pour vous souvent les meilleures affaires. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!